derniers volets de cette série sur le métier de guérisseur, et toujours pour répondre aux questions qui me sont posées, j'aborderai les points suivants. La différence entre guérisseur et magnétiseur, y a-t-il un don? Et enfin, quelles qualités mettre en œuvre pour faire du bon travail? D'abord, la différence entre guérisseur et magnétiseur. Je dirais que le guérisseur est avant tout un facilitateur. Le magnétiseur, quant à lui, capte, reçoit, émet. Il devient canal, antenne et redistribue ce qui transite par lui. En réalité, les deux champs interfèrent souvent. Et c'est la raison de la dénomination guérisseur-magnétiseur. Le guérisseur-magnétiseur, donc, ne donne jamais son énergie propre. Sinon, il s'épuiserait. La modestie reste garante d'une pratique impeccable. Y a-t-il un don? Je dirais oui et non. Peut-être une disposition particulière au départ. Ne mettons pas tous à profit dans notre vie nos talents, nos dispositions, nos qualités révélées au gré de nos apprentissages. Eh bien, les résultats se développent comme partout avec l'entraînement. En soi, rien de surnaturel, à chacun le voyage qu'il s'est promis de faire. Pour le reste, l'énergie suit l'intention. Il est donc essentiel que celle-ci soit juste. Il y a en nous tous du magnétisme, parce que le magnétisme n'est rien d'autre que l'énergie vitale que les Indiens appelaient prana, les Chinois chi, les Japonais ki. C'est la force même qui nous maintient en vie, et qui maintient en vie tout ce qui est vivant. On devient guérisseur-magnétiseur parce qu'on a développé assez de sensibilité pour interagir avec les champs énergétiques de la personne. Et pour canaliser ces énergies ressources, afin de la mettre en communication avec plus grand qu'elle. Le guérisseur-magnétiseur est donc une caisse de résonance. Donc oui, a priori, toute personne est capable, avec du travail, d'induire une guérison énergétique, avec peut-être une prédisposition au départ. Pour exercer ce métier, il faut savoir mettre en œuvre un certain nombre de qualités humaines. Mais lesquelles? Premièrement, je dirais ne pas mettre trop d'affect dans un soin. Travailler tête vide, sans a priori, sans jugement, ni nécessairement d'ailleurs une connaissance trop approfondie de l'histoire de la personne. Connaître ses propres limites et savoir mettre à sa juste place son ego. Nous ne sommes pas des médecins. Nous ne sommes là que pour accompagner la personne et lui apporter l'énergie dont son intelligence corporelle, émotionnelle, mentale et spirituelle se servira par phénomène de résonance pour retrouver son équilibre. Il faudra éviter de donner de faux espoirs aux gens en surinvestissant notre enthousiasme. Ce qui ne veut pas dire d'ailleurs ne pas déployer des trésors d'énergie pour les encourager à vivre pleinement le moment présent. Et puis surtout, éviter de renvoyer dos à dos les approches conventionnelles et alternatives, mais avoir l'humilité de reconnaître que la guérison est un phénomène complexe. Voilà, cette série de 3 vidéos se termine. Eh bien, je vous remercie de les avoir visionnées. Merci de partager, sans oublier de faire chanter l'algorithme par vos commentaires et en likant cette dernière vidéo ainsi que les précédentes, si tout ça vous a inspiré. Merci encore et à très bientôt.